Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau tuto. Les semaines précédentes, vous avez vu les bases du trampoline avec Thomas. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, donc Quentin, et on va voir un petit peu les bases du parcours. Donc qui dit parcours dit obstacle, et qui dit obstacle dit franchissement d'obstacle. Alors aujourd'hui, on va voir les deux qui, à mon sens, sont les prioritaires pour pratiquer la discipline, c'est-à-dire le passement latéral, qui va être un passement vachement sécurisant, et le saut de chat pour passer un peu plus rapidement. Donc en premier, on va voir le passement latéral parce que c'est un passement qui est beaucoup plus sécurisé et qui va vous être utile dans beaucoup plus de circonstances que le saut de chat. Donc pour effectuer la figure, on va éviter les petits pas sur la course d'élan et on va favoriser plutôt des grandes foulées qui vont être plus puissantes. Arrivé sur l'obstacle, on va devoir donc sauter, lever la jambe sur le côté pour pouvoir s'incliner du côté où on va poser. Ensuite, on va poser une main et le pied opposé de cette main-là quasiment en même temps. L'autre pied va devoir passer donc entre le pied posé et l'obstacle pour se jeter devant, pour aller chercher le sol pour se rétablir. Par rapport au buste, on va éviter de l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière. On va plutôt rester dans l'axe pour rester aligné à ses points d'appui qui sont donc sa main droite et son pied gauche ou sa main gauche et son pied droit. Pour effectuer une bonne réception, une fois que la jambe est passée, il va falloir pousser donc sur la main et sur le pied pour s'éjecter de l'obstacle. Et de là, la main ne doit pas rester collée à l'obstacle. Si vous laissez coller la main à l'obstacle, vous allez partir sur l'arrière et vous allez atterrir soit sur les talons, soit sur les fesses. Alors ça, c'était tout ce qui était technique par rapport à votre corps. Maintenant, ne jamais oublier le regard, c'est-à-dire que tout au long de la figure, le regard doit se porter devant. Si vous regardez sur les côtés, vous allez être emporté sur le côté. Si vous regardez devant, vous allez être devant. À la fin de la figure, une fois que vous êtes passé derrière l'obstacle, n'oubliez pas à rétablir votre buste droit et ne pas le garder dans l'inclinaison, ce qui va vous permettre de continuer votre course derrière. Ok, donc une fois que vous avez géré le passement latéral, on va voir donc le saut de chat. Le saut de chat, on va modifier une petite chose dans la course, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos grandes foulées, on va venir percuter le sol pieds joints ou percuter le sol en pied décalé. Alors donc au départ, vous aurez plus de facilité à percuter pieds joints. C'est plus naturel pour le corps, mais ça demande plus d'énergie parce que ça va vous permettre d'aller plus haut et plus loin. À côté de ça, on a la technique du pied décalé. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, au lieu de taper pieds joints, vous allez arriver un pied, deux pieds en décalé et vous allez pousser sur les deux jambes en même temps. Il n'y a pas de percu, donc c'est beaucoup plus confort pour votre corps et ça va vous user moins en termes d'énergie. Donc une fois que vous avez géré vos deux impulsions, on va arriver donc sur le saut de chat. Pour ce faire, on va baisser le buste en avant pour mettre les épaules approximativement au niveau de l'obstacle. Les bras sont armés dans le dos et vont descendre par le bas pour aller chercher l'obstacle. Ensuite, on va devoir poser les mains sur l'obstacle. Donc on va poser les mains droites, les doigts dans la direction de là où vous allez et le regard dans cette même direction. Vous regardez bien droit devant vous. De là, on va pousser sur les bras, ramener les genoux entre les bras, remonter le buste tout en gardant le regard bien loin devant. Alors, vous lancez pas de suite sur la figure. On va d'abord passer par une étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va se mettre devant l'obstacle, poser les mains sur l'obstacle, sauter en poussant bien sur les bras et venir poser les pieds entre les mains. Une fois que vous avez géré le saut de chat, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui va être donc le saut de chat plongé. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'aller chercher l'obstacle juste devant vous, vous allez le chercher beaucoup plus loin. À ne surtout pas faire, envoyez les bras par-dessus. Si vous passez les bras par-dessus, vous allez taper le module avec les mains et vous n'aurez aucune puissance. Et vous allez rester sur place. Ça ne sert à rien. Deuxième chose à ne pas faire, ça va être de laisser les mains. Comme pour le passement latéral, si vous laissez les mains, vous allez tomber sur les fesses. Une fois que vous avez géré ça parfaitement, vous pouvez l'assembler avec ce que vous avez vu avec Thomas. C'est-à-dire que vous pouvez faire un saut de chat, un salto avant et je vous montre ça de suite. Si vous avez aimé ce tuto qui vous a aidé à apprendre les figures, pouce bleu, partagez, abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine.